À tous. Écoutez, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Je vous envoie ce petit mot parce que j'ai quelques petits problèmes avec Vinted qu'on va mettre sur la table. Vinted est une plateforme, une appli que tout le monde connaît. Au départ, c'était effectivement plus ou moins intéressant sur les échanges. Je mets un petit bémol sur les retours parce que c'est un système qui fonctionne bien sur un aller-retour et qui commence à se compliquer quand effectivement tout n'est pas très clair. Voilà. Donc là déjà on a un petit souci et j'aimerais savoir effectivement le nombre de retours et le nombre de colis perdus qui restent à votre charge. Maintenant je vais m'occuper d'un autre problème qui est la contrefaçon. Alors voilà, là je suis en forêt. J'ai un produit qui s'appelle effectivement Arc'teryx. Alors je connais bien la marque puisque j'en ai deux trois qui sont exceptionnels. Léger, duvet, enfin bon, pluie, donc tout ce qu'il faut. Et ce produit-là, on dira que c'est un produit pour l'alpinisme en premier, hein, ou randonnée ou trek extrême, enfin tout ce qui va taper et tout ce qui demande de la protection. Sauf que, écoutez, on a un gros souci, c'est que ce produit, s'il est à moitié déperlant, je pense qu'on doit être sur un ordre de 5 à 7 000 parce que les bras restent mouillés, se mouillent rapidement, donc il y a aussi effectivement des parties qui sont plus sensibles. Au niveau du corps, on se retrouve sur un problème majeur, c'est-à-dire que c'est une étuve. Voilà, et je vais vous le montrer. Obligé d'enlever l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de respirabilité zéro. C'est-à-dire que j'ai un sac de plastique version Arc'teryx qui m'empêche de respirer. Alors je m'imagine me retrouver en pleine montagne ou dans un effort intense avec des conditions, je dirais, qui sont faites pour ça, hein, soit très violentes en termes de froid, en termes de bourrasque ou d'eau, et besoin d'avoir un échange thermique et respiration notable, quoi. Et là, je peux rien faire. C'est-à-dire que là, j'attrape la crève. J'attrape la crève et je meurs à petit feu, quoi. Parce que si vous partez avec ça en pensant vous protéger, là vous êtes vraiment très mal. Là vous êtes capable de vous mettre hors zone et d'attraper la mort, quoi. Donc voilà ce que donnent des contrefaçons et ce qui peut arriver à des gens qui sont peu attentifs et peut-être un peu et qui enjolivent un peu le système tel que je l'ai été moi-même. Mais je pense ne pas être le seul. Voilà. Et il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc Vinted, je pense que vous êtes des irresponsables parce que quand les choses sont signalées, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que vous ne pouvez pas acheter un produit qui est illicite. Sans ça, écoutez, vous faites partie de la chaîne, hein, et vous êtes redevable. Parce que si pour une raison ou une autre, vous avez une idée et que vous pensiez à le revendre, là, vous êtes vraiment dans le pétrin. Hein, parce qu'au niveau de la loi, ça ne pardonne pas. Hein, ça s'appelle du recel. Hein, voilà. Je continue la démo, donc on se retrouve avec un produit qui n'est pas viable, qui peut causer de très gros soucis, que Vinted laisse passer. Mais en fait, c'est tout. C'est pas simplement ces produits-là, c'est des chaussures. On copie les chaussures Puma, on copie les chaussures Nike, on copie les survêtements, on copie Adidas, enfin on copie tout. Donc même à votre niveau, vous n'avez même pas la certitude d'avoir un produit viable. Je pense à Shine là, sur lequel vous avez des produits qui sont extrêmement nocifs, que vous portez et qui donnent des érythèmes sur la peau. Écoutez, là on a un gros souci. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un problème de ce genre avec des produits qui sont de véritables copies. Voilà.
et je passe tout ce que vous pouvez faire. Parce que on a effectivement des vestes comme ça qui peuvent causer de véritables préjudices, hein, mais là je rigole pas. Hein. Le gars qui part avec, qui n'est pas au courant et qui se retrouve dans une tempête de neige, il meurt sur place, quoi. Je veux dire, le produit, il est pas du tout fait pour ça. Et remettre toute sa confiance à Arc'teryx, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ensuite, vous avez toute la chaîne des grandes marques, Apple, et ce qui me gêne dans toutes ces copies et tous ces noms, c'est qu'ils le savent et qu'ils ne font rien. C'est-à-dire que quand vous leur faites la remarque, bah écoutez, nous sommes désolés pour vous, mais attendez, c'est du foutage de gueule, on est désolé pour vous, et vous prenez un pognon fou sur l'ensemble des transactions, et transactions qu'ils annulent pas, parce que ça leur coûterait trop cher. Alors je pense effectivement que dans ces cas-là, il y a une solution, il faut être relativement actif, ça s'appelle la répression des fraudes, et il faut y aller, quoi. Et quand effectivement il y en aura un paquet, vous verrez que Vinted, c'est pas la petite entreprise écolo qu'on veut bien rapporter, hein, mais une entreprise à faire du pognon, qu'on a strictement rien à foutre de la société, et qui envoie des colis à gauche, à droite, des colis perdus, et qui vont se retrouver en Afrique ou en Amérique du Sud, idem les sociétés chinoises, quand on sera plus au courant faire. Alors arrêtons un peu avec ces aspirations qui sont tout à fait fausses, qu'on appelle du greenwashing, et ces gens-là sont inaccessibles, leur système est très bien rodé, et de toutes les façons, ils sont noyés sous la copie. Et je pense qu'en termes d'estimation, vu le nombre de produits sur les marques, par exemple Arc'teryx, je peux vous assurer que là, il y a au moins plus de 50% des produits Arc'teryx qui sont faux. Donc c'est juste hallucinant. Voilà, c'était ma petite remarque. Et je vais finir par deux, trois choses, vous voyez. Vous avez par exemple des scratchs là qui tiennent pas bien, vous voyez, qui commencent qui commencent à remonter. Vous avez effectivement un système respiration qui est pourri. Alors là je suis déjà trempé alors que j'ai strictement rien fait. Enfin bon, ça déperle, quoi, hein, c'est voilà. Voilà. Et bien entendu, je suis obligé de tout sortir parce que je peux pas les mettre parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Alors que ça n'arriverait pas si j'avais un produit respirant, quoi. Quoique, quelles que soient les couches que je mette, ça passerait très bien, au contraire. Voilà. Donc tous les produits que j'ai sont respirants, sauf effectivement celui que j'ai acheté chez Vinted. Donc bah, écoutez, une chose à vous dire, Vinted, c'était peut-être bien, mais aujourd'hui, c'est juste un site, un site totalement dédié à la contrefaçon, et je vous invite à réfléchir là-dessus, et je reviendrai vers vous pour vous montrer de nombreuses choses concrètes.